Bonjour, maman. Comment... Hmm. Amen. Amen, maman. Je suis tes pas, même à distance. J'observe, je suis tes pas. Amen. Et de toute façon, je vais t'envoyer le livre. Et je sais que d'ici là, je vais passer à Bordeaux. Je sais que je vais passer encore à la maison. Je vais passer. Il faut qu'on en discute. On va se prévoir un temps où on va en discuter. Je sais que ça va se faire cette année. Je vais revenir avec ça. On va prendre un petit temps pour parler ensemble, en fait. Coucou Solange, comment tu vas? S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Je crois que cette page, elle est ouverte depuis 2016, je crois, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, vraiment, le message que je viens délivrer aujourd'hui, c'est assez lourd, en fait. C'est lourd. Et beaucoup de personnes sont dans... Donc, aidez-moi à partager cette vidéo. S'il vous plaît, partagez avec moi cette vidéo. J'essaie de partager aussi. Et puis, je vais démarrer. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. On est vendredi aujourd'hui et vendredi, c'est jour de vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'impact des blessures intérieures dans le couple. Cette vidéo aujourd'hui, ça s'adresse à deux catégories de personnes. Pour les personnes, surtout pour les personnes qui sont déjà dans le mariage, au fait, et pour prévenir. C'est une forme de prévention, au fait. Bonjour Fogon, comment ça va? Pour prévenir, une forme de prévention pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le mariage et qui se préparent à venir rentrer là-dedans. Donc, deux cibles bien particulières par rapport à cette vidéo. Partager. De rentrer, je voulais vraiment faire une mise au point en fait. Sur cette page, pour les personnes qui me suivent depuis un bon moment, ils savent que du 1er janvier au 31 décembre, Noélie parle d'une seule et même chose, des blessures intérieures. Je parle que de ça. Même si ça m'arrive de toucher au domaine du couple, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'une personne au fait qui a des problèmes, d'accord, une personne qui a des problèmes de blessures intérieures a forcément des problèmes dans sa vie affective. Donc je ne peux pas me dire que je vais parler sans toucher à cet aspect-là, c'est impossible. Parce que justement, dans les conséquences des blessures intérieures, le côté aussi affectif est touché, donc on est obligé de toucher à ça. Mais là n'est pas le point de mon sujet. Noélie ne vient pas sur les réseaux sociaux pour s'amuser, pour passer le temps parce qu'elle s'ennuie chez elle. Si Noélie elle est là, c'est parce que Noélie elle est en mission. Donc ça veut dire que ce ne sont pas les hommes, Seigneur, qui m'ont demandé de venir là. Il y a une personne bien précise qui m'a envoyé là avec un sujet bien précis. Donc mon but ce n'est pas d'écrire les choses que les gens aiment. Non et non et non. Je ne suis pas là pour écrire des choses que les gens aiment. Je suis là pour écrire ce que la personne qui m'a envoyé me dit de faire. Donc, je n'obéis pas aux hommes envoyés. Donc, si tu penses que les sujets que je traite, c'est trop dur pour toi, c'est simple, la vie est simple. Vous savez, la technologie nous a vraiment facilité la tâche. Désabonne-toi, bloque-moi, je ne sais pas. Bref, fais quelque chose pour pouvoir être en paix au fait avec toi-même. Parce que je ne vais pas changer mon sujet. Je ne vais pas diluer mon sujet pour te plaire. Je ne vais pas, je ne vais pas. Donc, ça va rester là et ça va s'intensifier. Donc, voilà déjà pour une bonne chose. Je personnes qui trouvent que non, c'est trop dur. Il y a plein de... Bonjour est là. Il y a beaucoup de pages qui sont là, qui parlent de tout ce que vous voulez. Mais ici, le message est là. Ça va rester comme ça. Je ne vais pas changer. Je ne vais pas la diluer. Elle va rester telle qu'elle est. À choisir la vie, parce que je suis la personne qui a choisi la vie. À choisir la vie, on parle des choses lourdes. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire souvent. Mais Noélie
Moi, je suis née pour ce genre de travail. Je ne change pas de mon message, je suis dans mon couloir, je fais ce que j'ai à faire et je reste là. Si tu n'es pas content, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous savez, je ne force jamais les gens en fait à être d'accord avec moi. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, c'est simple. Pour garder ta paix, passe. C'est simple, mais je ne vais pas changer. Voilà, je suis en train de faire cette mise en garde parce que il y a des personnes au fait qui se permettent d'aller toucher aux membres de ma famille au fait pour leur parler. Et ça au fait, ça me dérange. Dire venez me voir en face, ne passez pas par derrière moi. C'est Noélie qui écrit, donc si vous avez un souci, venez me voir directement. Maintenant que c'est fait, revenons dans notre sujet du jour. Les conséquences des blessures intérieures dans le couple. Vous savez, quand on est blessé émotionnellement, déjà il faut savoir que quand on parle des blessures émotionnelles, au fait, il y a d'autres qui ne savent même pas qu'ils sont blessés émotionnellement. Ils ne savent pas. Ils sont juste que non, qu'ils sont dysfonctionnels. On prend un exemple simple. On prend l'exemple d'une personne qui est possessive. À chaque fois, je dis sur cette page, vos comportements parlent pour vous. Possessif. Tu es une personne susceptible. Tu es une personne qui est tout le temps en colère. Ou tu es tout le temps triste. Ou tu es... Donc, en fait, ce sont des alarmes. Ce sont des comportements qui signalent que non, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Bonjour, Stanley. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Maintenant que non, ce genre de les comportements là que je viens de citer t'alerte que ça ne va pas, il va falloir que tu fasses quelque chose. Mais la vérité c'est que beaucoup au fait ne se rendent pas compte que leur passé, tout ce qu'ils ont vécu avant, que ce soit dans leur enfance, dans leur jeunesse, a de l'impact sur leur vie de maintenant. C'est ce que je me tue à dire sur cette page tous les jours de janvier à décembre. Votre passé, si vous ne faites pas attention, votre passé va prendre votre présent et votre futur en otage. C'est pour ça qu'on vous dit, soignez-vous, soignez-vous. C'est pas parce qu'on s'ennuie, parce qu'on n'a rien à faire chez nous. Quand on vous dit que non, soignez-vous, ça veut dire que si vous ne vous soignez pas, ça va vous créer des problèmes plus tard. Et le plus tard, la plupart du temps, ça commence quand? C'est quand tu arrives maintenant à te marier. Te marier, il y a deux choses qui se posent. Soit, il va se passer que tu vas faire le bon choix. Tu feras le bon choix. Tu auras la grâce de tomber sur une bonne personne. Mais parce que tu es émotionnellement malade, tu vas aller faire n'importe quoi là-bas. Tu vas aller... Quand on parle de blessures, je ne m'adresse pas qu'aux femmes, je m'adresse même aux hommes. Donc, la première chose, ma chérie, avant de vouloir aller là-bas, si tu es déjà dedans, là, on n'a plus le choix. Il faut te rendre que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis maintenant, il faut commencer à travailler sur toi. Parce que les choses que tu as vécues dans ton passé, qu'est-ce que ça fait? Non. Non, ici, chez moi ici, c'est normal, il faut voir au niveau de ton réseau. Les choses que tu as vécues dans le passé, au fait, ramènent un certain nombre de comportements en toi. Je prends l'exemple du rejet. Je prends un exemple simple. Imaginez une femme mariée maintenant, ou un homme marié, mais qui est dans le couple, mais qui a subi, qui a connu le rejet dans le passé, surtout dans son enfance, a vécu dans un environnement où il y avait beaucoup de rejet. Quand cette personne va se marier, au fait, la personne va croire que tout est fini. Non, ça ne finit pas. C'est là où le problème commence. Parce que quand tu as connu le rejet, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que soit tu vas commencer à rejeter ce conjoint qui est là, ou soit tu vas être dépendant de cette personne. Mais souvent, c'est le rejet au fait. On a tendance à rejeter. Ça a été mon cas pendant des années. Toute ma vie, une bonne partie de ma vie, j'ai connu le rejet. Je ne comprenais pas au fait comment une personne pouvait m'aimer, pouvait m'accepter. Je ne comprenais pas parce que, en fait, mon subconscient n'arrive pas à l'accepter parce que ce n'est pas quelque chose que je connais au fait. C'est nouveau pour moi, c'est étranger pour moi, c'est étrange, je ne connais pas. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Pour une personne qui a connu le rejet dans sa vie, qui n'a pas pris le temps de se soigner, qui rentre dans le coup, qu'est-ce que tu vas faire au fait? Cette personne, peut-être cet homme ou cette femme qui va être là, va t'aimer inconditionnellement, comme la parole nous le demande. Mais toi, avec les filtres de tes douleurs, au fait, tu vas commencer à rejeter cette personne. Donc, tu vas tout faire, malgré toi, malgré que tu aimes peut-être cette personne, mais tout en toi, au fait, va faire de telle sorte que
tu rejettes cette personne. Non, ça va se passer dans tes attitudes, dans tes paroles. Tu feras tout pour éloigner cette personne de toi alors que tu aimes la personne. C'est ça, au fait, dont on entend de parler. C'est ça, le problème de beaucoup de couples. Hier, j'étais en train de dire que non, il y a des moments où on met nos problèmes, au fait, des problèmes de couple sur le diable. Ce n'est pas que je minimise ou j'ignore, au fait, l'impact, au fait, de l'ennemi. Non, pour dire que l'ennemi, au fait, ne vient qu'utiliser les brèches, au fait, qui sont là. C'est ça, le truc. Les brèches, on est là, au fait, pour travailler sur les brèches qui sont dans nos vies. Tu sais ce que tu as connu dans le passé. Tu penses que le fait que tu vas te marier, ça va finir. Non, c'est la chose là qui va venir encore te suivre là-bas. Parce que le fait que tu te maries ne va pas automatiquement changer tes comportements. Parce que quand tu es blessé, tes comportements changent. Tes pensées, en fait, tes pensées changent. Tes émotions changent et automatiquement, ça suit au fait tes comportements au quotidien. Moi, j'étais une personne, je vous l'ai toujours dit sur cette page. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon père, en fait. Donc, ce qui fait que j'avais un problème, au fait, avec tout ce qui était masculin. J'avais un problème dans la figure masculine, moi, j'avais un problème avec. Et je dis toujours que non, heureusement que Dieu m'a rattrapé à temps, sinon je partais pour devenir une féministe, au fait. Donc, imaginez une personne qui est en rébellion avec l'autorité masculine maintenant qui se marie. Imaginez maintenant à la maison ce que ça doit produire au quotidien. Imaginez ce que ça produit au quotidien. Donc, c'est-à-dire que quand je dis le mot soumission, ça n'existe pas dans mon vocabulaire. Donc, s'il dit, moi je suis déjà zen, j'ai pas le temps, tu ne peux pas me commander. Voilà le genre de choses qu'une personne émotionnellement malade va ramener dans le couple. Parce que la personne est blessée. En fait, le problème, c'est même pas l'homme. Là, on est dans le cas où cette femme ou cet homme a fait un bon choix. Tu as un bon partenaire, au fait, qui est devant toi. Mais ce que tu as connu dans le passé, au fait, t'amène à poser des mauvais actes au quotidien. Et à force de poser des mauvais actes, ça va te rattraper jusqu'à un jour, la goutte finale va arriver. Après, tu vas te rendre compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Trop tard. Est-ce que c'est le diable? Peut-être. Mais le problème, c'est que c'est parce qu'il a trouvé une faille. Et si, même si tu laisses cette personne et qu'un jour tu te mets avec une autre personne, tu auras le même problème parce que tu as un problème de fond que tu ne veux pas régler, au fait. Beaucoup d'entre nous, nous avons des problèmes avec notre passé, surtout les femmes. Oui, les hommes ont leur lot, on ne dit qu'on ne vient pas. Mais moi, je suis une femme et je suis venue parler aux femmes. On a nos lots. Et puis, on est persuadé que le fait qu'on va se marier, ça va régler tous nos problèmes. Le mariage, au fait, c'est pas... Je ne sais même pas comment dire ça. Le mariage ne te guérit pas de tes problèmes, en fait. Le mariage ne te guérit pas de ton passé. Passé, de ton célibat. Pour ramener là-bas, ça va te suivre là-bas. Là, j'ai parlé par rapport à la blessure du rejet. Maintenant, imaginez maintenant une personne qui a connu vraiment des humiliations. Ça peut être les humiliations au niveau des paroles, au niveau des gestes, des trucs comme ça. Et cette personne se marie. Et son mari est peut-être une personne qui aime faire des blagues. Vous voyez, la personne va lui faire une blague comme ça pour rigoler. Mais parce que cette personne est blessée en elle-même. Cette personne vraiment a des mauvais souvenirs par rapport aux blagues. Elle va mal le prendre tout de suite, au fait. Susceptibilité. Il y a des moments où nous les femmes, on est susceptibles. La personne a peut-être dit le truc juste pour rigoler. Ce n'est même pas quelque chose de grave. Mais parce que peut-être que la phrase là ressemble à une chose que tu as déjà connue dans le passé et que la douleur, elle est là, elle est intacte. Tout de suite, au fait, tu vas croire que non, cette personne, au fait, ne m'aime pas. Il est en train de m'humilier encore ou elle est en train de m'humilier encore. Et là, tout de suite, tu te braques. Et là, en fait, quand tu te braques, c'est pas le toi dans le présent là qui se braque, non. C'est l'ancien toi. Souvent, c'est le toi, au fait, qui a été blessé, qui se réveille. Ce sont des blessures, au fait, qui prennent le contrôle. C'est comme ça, la dernière fois, en fait, j'ai lu l'histoire d'une dame qui a commencé, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu. Elle a commencé à injurier son mari. Elle a commencé à injurier la famille de son mari. Et elle a été prise de colère. Là, je suis en train de parler du rejet. Je suis en train de parler de l'humiliation. Ça peut être de l'injustice ou je ne sais pas quoi. Et dans ce cas-là, c'est accompagné de colère. Vous savez, une personne, vous ne savez même pas ce qui s'est passé. La personne a tout cassé dans la maison. Vous ne comprenez pas. Non, la personne a une colère déjà cachée depuis. Peut-être contre ses parents, peut-être contre la vie, peut-être contre la famille, peut-être par rapport à tout ce qu'elle a vécu. La personne a gardé cette colère, l'a gardée, elle a gardé, l'a gardée. Un jour, elle est mariée.
elle est dans son foyer au calme. Il y a une situation qui se passe, qui n'a rien à voir avec son couple. Mais ça a réveillé une douleur qui était en elle. Et là, pouf, comme on dit dans le langage courant, elle pète un câble, en fait. Elle commence à faire tout et n'importe quoi. Elle casse, elle insulte. Vous ne comprenez pas. Non, fouillez bien au fond. Il y a quelque chose qui est là. Le truc, c'est quoi? Moi, à chaque fois, quand je vous parle, au fait, je vous parle par rapport à mon vécu. J'étais tellement mal dans ma peau. Moi, les histoires, non, tu m'aimes. Pourquoi tu m'aimes, en fait? Toute ma vie, on m'a rejeté. Je ne comprenais pas, en fait, pourquoi mon mari m'accepter. Et puis, je ne comprenais pas le fait d'être heureuse. Donc, je me réveille le matin et je suis contente. Je suis bien toute la journée. Je ne connaissais pas. J'ai passé ma vie dans la dépression. J'étais tout le temps triste. J'ai grandi, au fait, dans ce voile, dans ce truc, au fait, où je ne peux pas être joyeuse. Je ne peux pas être bien. C'est comme si toute ma vie, au fait, j'étais condamnée, au fait, à être malheureuse. Et maintenant, je me suis mariée, je commençais à avoir des enfants. Je voyais mon mari et mes enfants qui jouaient, qui s'amusaient, qui étaient joyeux à la maison. Moi, je ne comprenais pas parce que toute ma vie, j'ai été triste au fait. Je lui en voulais parce que lui, il est heureux, je le voyais sourire à la vie. Vous imaginez? Parce que la personne est content, il est heureux, il joue. Je lui en veux. Je lui en veux, au fait, pas parce qu'il m'a fait quelque chose. Je lui en veux parce que moi, je souffre. Pourquoi lui, il est joyeux? Pourquoi moi, j'ai pas ça? Et dans ma tête, j'étais persuadée que c'était lui, au fait, qui devait me rendre joyeuse. Et ça a créé des problèmes pendant des années. Parce que j'attendais, j'avais une attente. C'est ça qui se pose. Quand tu ramènes, au fait, toutes tes douleurs, tous ces trucs que tu as vécu, tu prends, tu soulèves, tu ramènes dans le couple. Tu sais ce qui va se passer? Tu seras maintenant en attente vis-à-vis de cet homme ou de cette femme qui est là. Oh, il faut qu'il me fasse ceci. Oh, il faut qu'il me fasse cela. Surtout les femmes qui n'ont pas eu une bonne relation avec leur père ou leur père n'a pas été présent avec eux. Mais là, c'est vraiment le pompon. L'homme, là, va faire ça. Parce qu'en réalité, elle ne voit pas l'homme. Elle cherche son père. Elle cherche son père. Je cherche mon père. Et si cet homme, au fait, n'arrive pas, selon elle, à lui donner ce qu'elle veut, l'homme a des problèmes et le couple va en pâtir. Alors qu'elle oublie qu'au fait, elle ne rentre pas au fait dans le mariage pour aller recevoir. Il faut qu'on revienne aux bases au fait de cette histoire de mariage. Vous savez que beaucoup, je vais dire, beaucoup de personnes, surtout nous les femmes, nous sommes rentrées dans le mariage avec des fausses attentes. C'est pour ça qu'on vous dit, allez trouver des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Allez trouver des mentors, allez trouver des personnes qui vont vous accompagner. Lisez des livres, allez faire des formations. Renseignez-vous. On ne rentre pas dans le mariage pour aller recevoir. Mais toi qui es là, tu n'as pas connu ton père, tu n'as pas fait ceci, tu as grandi seul, il y a beaucoup de vide en toi, il y a beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de tout ça, tu es malheureuse. Et tu crois que non, lui là, c'est l'homme providentiel, il va venir avec un claquement de doigts, c'est fini, je vais me retrouver heureuse. Non. C'est comme ça tous les jours, tu es là, tu lui en veux. Oh, toi-même, tu es comment? Toi, tu es quel genre d'homme? Oh, toi, tu es comment? Oh, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait... Donc, tu as des exigences. Tu as des exigences. Tu as tellement des exigences que non, le pauvre type, en fait, il craque. Un jour, il craque. Il craque, au fait, parce que tu es dans ton monde, lui aussi, il est dans son monde, vous ne vous comprenez pas. Et souvent, et là, ça va me ramener sur ce dont je vais dire après, souvent, ce qui se passe, l'une des choses, c'est qu'on bâtit sur le mensonge. Donc, tu es rentré là même dans le mariage, là, avec beaucoup de mensonges. Il y a des choses que tu n'as pas dit. Oui, il y a des choses que tu n'as pas dit. Et le problème, c'est que tu penses que ces choses-là, parce que tu ne dis pas, non, ça ne va pas me rattraper, ça va te rattraper. Il y a des choses que tu vis dans ton passé. Quand tu prends la décision de vouloir te marier, tu dois dire, et là où tu es en train de m'écouter, donc tu es dans le mariage, là, ma soeur, ma maman, il y a des choses que tu dois dire maintenant. Il y a des moments, il y a des problèmes dans le couple. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu caches encore. Je sais de quoi je te parle. Parce qu'il y a des choses que tu caches, peut-être consciemment ou inconsciemment. Mais c'est ça la chose là que tu caches, c'est ça qui crée des problèmes. On ne rentre pas dans le mariage avec des mensonges. Oui, la société, surtout nous en Afrique, on nous a dit oui, ah, il ne faut pas dire, il ne faut pas dire, il ne faut pas dire. Je reviens sur ça tout à l'heure. Hein? Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Le truc, mais non,
Ça, c'est la première partie, hein, où tu tombes sur un homme bien. Tu vas épuiser cet homme. Tu vas l'épouser. Et tu vas l'épuiser au fait. Moralement, psychologiquement, émotionnellement, tu vas le vider. Parce que c'est comme si, quand une personne est blessée émotionnellement, tu es comme un vampire. Excusez-moi de l'expression, tu es comme un vampire parce que tu suces la personne. Tu lui demandes des choses. Déjà, un homme qui vient dans ta vie, il faut savoir que quand un homme est dans ta vie, il est là pour un but bien précis. Il n'est pas censé remplacer ton père. Il n'est pas censé remplacer ta mère. Ce n'est pas son travail premier au fait. Il est là pour un objectif bien précis. Tu es à côté de lui pour un objectif bien précis. Et vice-versa. Et vice-versa, je précise bien. Maintenant, ça c'est le cas où tu tombes sur une bonne personne. Parce que une personne peut être émotionnellement malade et Dieu lui fait grâce de tomber sur un homme qui est bien. J'ai eu la grâce de tomber sur ça. Moi, j'ai eu la grâce. Mais ce n'est pas le cas. La majorité du temps, ce n'est pas le cas. Parce que maintenant, en fait, vous savez quoi? Pour moi, avant, c'était un acquis. Mais maintenant, quand je m'assois, j'écoute des histoires, je mets mes genoux à terre, je dis, mon Dieu, je ne crois pas à la chance. Je me rends compte que non, j'ai eu la grâce. Parce que c'est pas donné, au fait. C'est pas donné. C'est pas donné. Quand tu es émotionnellement stable, comme a dit Soula, tu es une personne toxique. Parce qu'il y a tellement de mauvaises choses en toi et c'est tout ce que tu veux communiquer aux autres. C'est ce que tu communiques autour de toi, que ce soit au mari ou à la femme, que ce soit aux enfants. C'est ça. Parce que, je reviens, hein, on met ça là, je reviens. Maintenant, revenons sur le cas où tu fais maintenant un mauvais choix. Parce que oui, les blessures intérieures ont la capacité, sans te rendre compte, de te faire un mauvais choix. Tu es dans le mariage, mais tu te rends compte que non, j'ai fait un mauvais choix. Comment tu fais maintenant? C'est là où les problèmes commencent. Comment tu fais quand tu te rends compte que tu as fait un mauvais choix? Comment tu vas faire? C'est ce que tout le temps, au fait, je me tue au fait à dire à mes soeurs. Les blessures intérieures ont ce pouvoir-là de vous ramener dans les mauvaises relations. Parce que quand vous avez des mauvaises choses en vous, vous attirez des mauvaises choses. Bonjour Maggie. Quand vous avez des mauvaises choses en vous, vous attirez des mauvaises choses. Toi, la relation commence, il y a une personne qui vient vers toi. Tellement tu te sens seul. Et puis tu n'aimes pas rester seul. La preuve, tu enchaînes les relations. Dès qu'il y en a un qui finit, tu enchaînes l'autre. Dès qu'il y en a un qui finit, tu enchaînes le problème déjà sur toi. Qui est là. Maintenant, quand cet homme qui va venir, cet homme ou cette femme qui va venir, tu ne vas pas prendre le temps, au fait, de le regarder. Non, 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 non. Toi, au fait, tu es conduit, ce n'est pas tes émotions. Ah, il faut que je sois en relation. Il faut que je me marie. Il faut que ceci. Donc, dès qu'une personne se présente, tu t'agglutines tout de suite. Tu t'accroches tout de suite. Tout de suite, on parle de la dépendance. Tu t'accroches tout de suite. Mais quand tu es dans la dépendance, qu'est-ce qu'il fait? Tu es conduit par tes émotions, tu n'es pas conduit par ton cerveau. Et c'est là où c'est quelque chose que l'une de mes grandes sœurs m'a dit aujourd'hui. Elle m'a dit, il faut leur dire, quand tu es amoureuse ou amoureux, tu prends ton cœur, tu mets pause. Tu prends la télécommande. Bah, ça c'est la télécommande pour mes trous de vidéo. Tu tournes sur ton cœur, tu fais pause. Et maintenant tu prends ton cerveau. Tu commences à réfléchir. Parce que quand cet homme va venir, quand tu es conduit par tes émotions, tu ne prendras pas le temps de le connaître au fait. C'est ça. Tu ne prends pas le temps d'observer, de regarder, de prier, rien du tout. Toi, parce qu'on dit, tu es seulement dedans, tu es parti. Et maintenant tu rentres à la maison, tu te rends compte, oh my God, j'ai épousé un diableton. Alors que tu avais la capacité de regarder, d'observer ces choses avant. Avant. Il y a quelque temps, j'ai eu une femme. Elle me dit, non, mon mari, ceci. J'ai dit, non, 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 non. Faut pas commencer à accuser. Parce que le problème, c'est ça. Nous, les femmes, on a des failles en nous, on a des choses en nous. On ne regarde pas ça. On se va faire des choix. Et tu sais que tu es en train de faire le mauvais choix. Ton intuition te dit que tu fais le mauvais choix. Même quand tu es une personne qui prie, le Saint-Esprit te dit que non, tu fais un mauvais choix. Mais tu fermes quand même les yeux, tu y vas. Après, maintenant, là-bas, oh non, mais vraiment, Noélie, ça va pas, hein, il est mauvais. Non, il a pas commencé à être mauvais aujourd'hui. Il a commencé à être mauvais depuis. Et vice-versa, pour une femme aussi. Papa,
Cette fille n'a pas commencé à être mauvaise aujourd'hui. Elle avait un sale caractère depuis. Mais maintenant, tu l'as mise dans la maison. Elle commence à t'insulter. Elle commence à te manquer du respect tous les jours. Maintenant, on va faire quoi? Papa, moi, je ne suis pas là pour séparer les couples. Je ne suis pas là pour séparer les couples. On ne m'a pas envoyé pour ça. Ce n'est pas mon travail. Donc maintenant, vu que tu as dit oui, le seul moment où je peux te dire que non, on va te mettre à l'abri, c'est quand il y a violence. C'est quand il y a violence, là, on peut dire que non, il faut d'abord mettre ta vie en sécurité. Mais quand il n'y a pas de violence, là, et que la personne t'insulte, toi-même, tu avais vu ça, parce que la personne n'a pas commencé maintenant. Ça avait commencé depuis. Depuis, ça avait commencé. Nous les femmes, là je reviens aux femmes, nous les femmes, il y a des choses que tu vois dès le départ. Mais tu es tellement conduit par tes émotions, tes émotions, tes émotions, tes émotions. Tes cerveaux là, tu le mets sur pause. Et tu avances, tu te donnes, tu te donnes, tu te donnes, tu te donnes. Non, 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 non. Non, 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 non. Quand cette personne vient devant toi, idem pour un homme, pour une femme, il faut prendre le temps de regarder. Il faut prendre le temps de parler. Et puis, il faut prendre le temps de poser des bonnes questions. J'ai dit des bonnes questions. Pas seulement combien tu gagnes, tu habites où, ta famille, tu viens de quelle famille, comment s'appelle ta famille. Non. Oui, tu vas poser des questions sur la famille, mais des vraies questions. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Un homme qui a grandi dans un foyer où il a peut-être vu son père battre sa mère. Ma chérie, ça là, il faut t'assurer que le Saint-Esprit est passé par là pour briser cette personne. Parce que sinon, tôt ou tard, si tu acceptes de l'épouser, il va te frapper. Il va te frapper parce que c'est ce qu'il connaît. C'est pour ça, quand la personne arrive, au fait, d'abord là, ton cœur, tu me poses, tu ouvres ton cerveau, tu ouvres tes yeux, tu commences à regarder. Tu poses des questions. Tu viens d'où? Votre famille, c'est comment? Papa est où? Comment tu as grandi? Même s'il ne veut pas te dire, il faut prendre le temps de creuser. Il faut prendre le temps de creuser. Il faut prendre le temps de creuser. Mais nous, on est pressés. Pressés, pressés. Comme je dis, génération micro-ondes. On est pressé, on est pressé, on est pressé, on est pressé. Voilà comment tu te retrouves dans des problèmes. Voilà comment tu te retrouves dans des problèmes. Parce que, comme je disais par rapport à l'homme, un homme là, qui a... Cet homme n'est pas régénéré. Ma chérie, il va reproduire la même chose chez toi plus tard. Il va reproduire la même chose. Et ce n'est même pas une prophétie. Il va reproduire la même chose parce que c'est ce qu'il a vu. C'est ce qu'il a accepté comme norme. Donc ça, ce genre d'information, tu dois l'avoir avant de commencer à dire non. En fait, tu dois l'avoir déjà. Et maintenant, même pour le frère, même la fille, pour le frère par rapport à la fille, tu dois savoir comment elle a grandi. Comment elle a grandi. Est-ce qu'elle a vécu avec son père? Est-ce qu'elle a une bonne relation avec son père? C'était comment à la maison? Parce qu'une fille qui n'a pas connu son père et qui n'a pas été restaurée, elle va être un poids pour toi. Elle va t'épuiser. Je sais de quoi je vous parle. Elle va t'épuiser. Elle va t'épuiser. Une femme, à chaque fois que je parle de daddy issues, une fille qui a grandi, qui est devenue femme épouse maintenant, mais qui a une mauvaise relation avec son père. L'homme là va faire ça. L'homme là, il va faire ça. Donc, mon frère, donc, ça veut dire que tu dois poser des bonnes questions. Tu dois poser des bonnes questions. Comment tu as grandi? Il y a des hommes, peut-être que... Un homme, au fait, qui a vécu avec sa mère. Mais sa mère l'a tellement maltraité. Sa mère l'a tellement maltraité. Sa propre mère l'a tellement maltraité. Imaginez maintenant cet homme-là, vis-à-vis des femmes qui se marient. Qu'est-ce qui va se produire? Il y a deux options. Soit il va être très dur, ou soit il va être complètement lassiste. Tu as besoin des informations. Parce que quand tu as des informations, tu sais maintenant, tu sais à quoi tu t'engages en fait. Tu sais à quoi tu t'engages. Tu ne peux pas t'engager dans une chose comme ça que tu ne sais pas. Tu dois savoir que non, bon, cette personne-là avec laquelle je suis en train de partir, voilà, il a une histoire lourde. Vous savez, quand j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari aujourd'hui, j'étais persuadée que quelqu'un ne peut pas m'aimer déjà à la base. Donc, je cherchais déjà le moyen de comment je vais le faire fuir. Donc, je me suis dit, si je lui parle de mon histoire, il va forcément fuir. Donc, je suis en train de revenir maintenant sur l'autre partie de mon message. Il faut dire la vérité. Moi, je voulais le faire fuir. Donc, on a avancé dans la relation, Et à un moment donné, il a fallu qu'on mette 4 sur table. Voilà un autre problème que nous avons. On rentre dans le mariage avec beaucoup de mensonges.
beaucoup de cachotterie, beaucoup pour pouvoir présenter une image, pour pouvoir préserver notre image. Alors que pour les enfants de Dieu, la Bible dit que non, tu vas quitter ton père et ta mère, tu vas t'attacher à ta femme et puis vous devenez une seule et même personne. Maintenant, comment vous voulez devenir une seule et même personne avec beaucoup de mensonges au milieu? On fait ça comment en fait? Vous ne savez pas que quand on vous dit mensonge, cachotterie, il a un père. La personne qui fait les mensonges et les cachotteries, il a un nom. Maintenant, quand toi, tu as ces semences dans ton couple, qu'est-ce que tu crois que ça va arriver au fait? Qu'est-ce que tu crois? Il y a des hommes, de femmes, je regarde des trucs, moi-même je reste comme ça, je me suis dit, mais après vous vous étonnez, au fait. Vous vous étonnez que non, en guillemets, qu'il y ait des problèmes. Vous avez bâti sur des mensonges. Donc des mensonges. Je parle des deux côtés. Je parle des deux côtés. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Mensonge. Donc on n'est pas vrai. On est arrivé avec des artifices. Chacun est arrivé avec ses artifices. Voilà, chacun sur ses gardes, machin et tout. Vous savez que non, par des moments aussi, ce sont les blessures qui font ça. Tu vis tellement dans un monde que tu t'es construit, que non, tu as honte au fait de regarder ta vraie vérité en face. C'est comme ça qu'on se retrouve par des moments avec des femmes qui rentrent dans des mariages. Elles ont déjà des enfants quelque part. Elle a déjà des enfants quelque part, ou même le monsieur. Mais elle ne va pas dire, elle va le cacher. Mais je dis, ça là, comment tu vas régler ça après? Parce que tôt ou tard, ça va sortir. Ça sortira. Le mensonge finit toujours par sortir. Mais ça, c'est le cas d'un enfant. Je vais aller plus loin. Vu qu'on est dans le cas de blessures intérieures. Imaginez une fille qui a subi un viol, des viols ou des attouchements. Et qui rentre dans le mariage sans le dire à son conjoint. J'ai plein de cas comme ça. Plein de cas comme ça. Elle rentre dans le mariage avec des secrets. Peut-être même la famille ou je ne sais pas qu'on lui a dit non, il ne faut pas dire. Elle a fait peut-être avec les circonstances de la vie, elle a été amenée peut-être à faire des avortements, des trucs comme ça. Elle veut rentrer dans le mariage maintenant. Elle cache. On lui a dit, oh non, il ne faut pas dire, sinon l'homme là, il va partir. Non, il faut dire, il doit t'aimer, comme on dit, inconditionnellement. Mais nous, on cache ça pourquoi? On cache ça parce qu'on a peur. On a peur de perdre. Et quand tu as peur de perdre, ça veut dire que non, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Tu vas aller rencontrer des mensonges pour ne pas perdre le mariage. Mais cette chose-là que tu caches là, c'est ça là même qui va revenir un jour à la surface, au fait, qui va te créer des problèmes. Parce que revenons sur ce problème, au fait, ce cas de viol. Vous savez, pour une personne qui a subi un attouchement ou un viol dans le passé, il y a deux choses qui peuvent se produire, au fait, au niveau de sa sexualité. Déjà, ses pensées à elle-même, c'est compliqué. Si Dieu ne passe pas par là pour restaurer, c'est très compliqué. Donc, cette personne qui a connu un viol ou des abus, sa vie sexuelle va être très compliquée, au fait. Très, très, très compliquée. On va se retrouver avec une personne qui ne se laissera même pas son mari la toucher. J'ai bien dit son mari, je n'ai pas dit son copain ou je ne sais pas quoi. J'ai bien dit son mari. Elle ne va même pas laisser son mari la toucher. Et maintenant, l'homme ne comprend pas. Elle sait, elle connaît la vérité. Mais elle ne dit rien. Elle voit que ça commence à créer des problèmes dans la maison. Mais parce qu'elle doit garder le secret, elle doit garder sa dignité ou je ne sais pas quoi, elle se tait sur ça en fait. Et les problèmes s'enveniment dans le couple. Ça, c'est ça. Ou soit, ça va être une personne, parce qu'il y a d'autres personnes, en fait, quand ils subissent des abus comme ça, en fait, c'est comme s'ils perdaient, au fait, leur estime d'eux-mêmes, ils perdent, au fait, leur dignité et ils commencent à se donner par-ci, par-là. Et vous allez voir, vous n'allez pas comprendre que non, une fille, on l'est bien, on l'a épousée, on l'a mis dans le mariage, mais elle est toujours en train de courir dehors, les hommes, les hommes, les hommes. Vous dites, pourquoi elle fait ça? Fouillez bien. Fouillez très, très, très bien. Au fond, ça cache quelque chose qu'elle ne veut pas dire. Ça cache quelque chose qu'elle ne veut pas dire. Donc, toutes ces choses-là, je suis en train de parler là dans le cas du viol. Tu caches ça là. Ça va te rattraper là-bas. Parce que ça va se voir dans ton attitude, dans ton comportement, dans ton quotidien. Vous savez, le mariage, c'est le seul endroit où tu ne peux pas être fake. Parce que là, c'est au quotidien, H24, 24 sur 24.
Au début, tu peux essayer de camoufler, mais tôt ou tard, le naturel va revenir. Donc, dans tes attitudes, dans tes manières de faire, dans ta manière de parler, on sait que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais toi seulement, tu veux cacher. Mais tu veux quand même bâtir quelque chose de solide. Pourquoi? Parce que tu as peur que non. Parce que beaucoup se disent après, oui, Noélie, tu sais, moi j'avais trouvé une personne, j'avais dit à la personne, mais ça s'est retourné contre moi. Maintenant, un équilibre qui est là. Ce genre de choses graves comme ça, c'est pas la chose que tu vas au bout de 3 semaines de relation ou au bout d'un mois de relation. Non, c'est pas ça en fait. Ce sont les choses qui arrivent quand vous êtes vraiment au bord de concrétiser les choses. Vous avez pris le temps de parler, de faire les choses, de planifier. Là maintenant, avant de passer au niveau supérieur, peut-être avant de passer devant les parents, des choses comme ça, cette personne a le droit de savoir que non, à tel dans ton passé, tu as subi telle chose. Tu dois le dire. Parce que les conséquences de cette chose, lui aussi va le subir tôt ou tard. Et là, je parle pour les hommes et pour les femmes. Je parle pour les hommes et pour les femmes. Le message que je donne aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour les femmes. Je parle des deux côtés. Il y a des hommes, comme je dis, qui ont connu beaucoup de choses dans leur vie. Il y a des hommes aussi qui ont connu des abus. Il faut le savoir. Il y a des hommes qui ont connu des traumatismes, qui ont connu des maltraitances. Cet homme-là, tu dois savoir que non. Ah, il a une faille quelque part. Il y a des choses qui se sont passées. Et là, maintenant, tu t'engages en ton âme et conscience. Tu sais à quoi tu t'engages, en fait. Parce que sinon, c'est de la tromperie. Tu dois savoir à quoi tu t'engages. Maintenant que tu sais à quoi tu t'engages, tu peux te dire non, j'y vais ou je n'y vais pas. C'est trop lourd pour moi ou ça ne va pas pour moi. Il y a des hommes comme ça, on a vu des histoires comme ça, où le jour où la fille lui a dit, ah, bon, vraiment là, il va falloir que je te parle de quelque chose d'important concernant ma vie. Il y a eu tel moment où j'avais subi des attouchements ou quoi que ce soit. Si cet homme, c'est le tien et qu'il a le cœur, il va se dire, c'est pas grave. On va travailler ensemble. Ton passé, c'est ton passé. On va travailler ensemble pour pouvoir évoluer. Mais d'autres aussi vont se dire, ah non, moi je ne peux pas vraiment épouser une femme qui était touchée par une autre personne. Et ça, tu verras que non. En fait, ce n'est pas la personne. En fait. C'est pas la personne. Une personne qui est là pour toi, en fait, va t'accepter dans ton entièreté. Donc, avec toute la vérité. Mes soeurs, franchement, arrêtez d'avoir de parler de vous, en fait. Et pas n'importe comment, je précise. Pas n'importe comment et pas n'importe qui. Parce que souvent aussi, il y a tellement de failles en vous, vous partez tomber sur des individus pas nets. Pas nets. Toi-même, tu es en pleine dépendance. Tu es là parce que tu cherches une relation, tu cherches le mariage. Tout de suite, la personne va arriver. Donc, la personne est arrivée aujourd'hui. Demain, tu as déjà livré ta vie de jeunesse apocalypse. Non, ça, c'est encore un autre déséquilibre. Avant de confier des lourds secrets à une personne, il faut d'abord lui distiller quelque chose. Quelques éléments pour voir comment la personne réagit et si cette personne est mature. On confie des choses lourdes comme ça à des personnes matures. Toi-même, le gars, il est arrivé devant toi. Tu vois le gars là, il est même pas... Et puis tu prends ta vie, tu lui balances. Quand je te dis que non, quand le gars ou la fille arrive, il faut prendre le temps de l'observer. Il y a des filles qui ne sont pas sages. Il y a des filles qui ne sont pas matures. Je suis une femme, mais il y a des moments, donc nous-mêmes, on déconne. Donc, mon frère, avant de pouvoir vraiment livrer des choses lourdes comme ça de ta vie à cette fille, teste-la d'abord. Toi aussi, ma soeur, teste d'abord pour voir si cette personne est capable de garder un lourd secret de ton passé pour ne pas les retourner contre toi. Parce que c'est ça ce qui se passe. Beaucoup de personnes ont peur maintenant de se livrer parce que c'est comme si tout ce que tu vas dire sera retourné contre toi. Non. Non, en fait. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps en amont, étudier la personne. Tu dois étudier la personne. C'est pas que la personne arrive tout de suite et que brrr, tu commences à te donner. Dès que la personne arrive, tu commences à te livrer comme ça. Non, 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 non. Non. En toute chose, il faut de la sagesse, il faut de la maturité, il faut de la sagesse, il faut de la maturité. Mais une personne émotionnellement blessée, est-ce que vous pensez que cette personne vraiment a de la sagesse, de la maturité? Non.
Et puis, maintenant, il y a une autre chose. Une personne qui est émotionnellement blessée est une personne qui ne se connaît pas. Parce que les événements, les circonstances de la vie, les choses qu'on a pu vivre, au fait, nous déforment. C'est ça. C'est ce que je disais la dernière fois dans une de mes vidéos. Au fait, ce qui est touché quand une personne est émotionnellement malade, ce sont ses pensées, ses émotions et son identité, au fait. Imaginez une fille qui subit un attouchement, qui subit un viol ou qui subit peut-être de la violence physique, psychologique, je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose en elle qui est cassé, au fait. Donc la personne, en guillemets, ne se reconnaît plus. Et quand une personne ne se reconnaît pas, ne se connaît pas, c'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux parce que tu peux partir dans tout et n'importe quoi. Ça peut te faire faire un mauvais choix ou ça peut te faire rentrer justement dans ça, mais aller faire des dégâts là-bas. Aller faire des dégâts là-bas. Beaucoup, de la même manière que non, les blessures intérieures peuvent ramener les personnes dans les mauvaises relations. C'est de la même manière que ça fait des dégâts, en fait, dans la vie des personnes qui ont fait des bons choix. Mais là, au fait, là, malgré le bon choix, tout ce qu'ils ont vécu, au fait, les ramener à avoir des mauvaises attitudes. Il est temps, au fait, que tu puisses t'asseoir et travailler sur toi. Tu peux trouver des professionnels qui sont là, qui peuvent t'aider. Tu peux aller voir un homme de Dieu qui est vraiment calé sur le sujet pour pouvoir t'aider, un homme ou une femme de Dieu qui sont vraiment calés. Tu peux aller voir les psychologues, les psychiatres, non pas les psychiatres, les psychologues ou les psychothérapeutes pour pouvoir t'aider au fait parce qu'ils sont lourds. Il y a des histoires qui sont extrêmement lourdes. La dernière fois, je me suis retrouvée devant un cas où de multiples viols. Une personne comme ça, rentrer en mariage, c'est une bombe à retardement en fait. C'est une bombe à retardement. Le jour, ça va exploser, ça va être incontrôlable, ça va être compliqué, on ne peut pas gérer ça après. On ne peut pas. Mais ça, ce genre de choses, oui, il faut travailler sur toi. Tu es des gens dans le mariage. Il ne faut pas faire en fait, comment ça s'appelle, il ne faut pas faire semblant. Parce que le problème de l'humain, c'est ça. Surtout nous les femmes dans le couple, c'est ça. On est dans le faux semblant. On veut montrer que tout va bien. On veut prouver que, mais tu sais que ça ne va pas. Tu le sais que ça ne va pas. Tu sais que non, à chaque fois que peut-être il se passe une chose, tu te rappelles, non, mon papa m'avait laissé, ou machin, machin, ou machin, machin. Il y a toujours, au fait, les brides de ton passé qui viennent te rattraper. À chaque fois, les brides de ton passé viennent. Ce qui fait que non, ça complique ta relation avec ton époux ou ton époux. Ça complique même tes relations avec tes enfants. Même avec tes enfants, au fait, ça prend un coup. Même avec tes enfants, ça prend un coup. Mais jusqu'à quand, en fait, tu vas faire semblant? On nous a appris à faire semblant. On nous a appris à faire semblant. Jusqu'à quand tu vas faire semblant? Le fait que tu fasses semblant ne va pas régler les problèmes, en fait. Ça va les accentuer. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec beaucoup de mariages disloqués. Vous savez, on dit souvent qu'entre 1 et 3 ans du couple, de 3 à 5 ans, ce sont les périodes sensibles. Donc maintenant, si vous rajoutez encore les blessures intérieures et que chacun compte sur sa position, personne ne veut parler, personne ne veut travailler sur lui, ça va aller dans le mur. Malgré la bonne volonté, mais ça va aller dans le mur. C'est pour ça que tous les jours, vous venez, vous voyez Noélie. Ah, travaillez sur vous, guérissez, guérissez. Il y a des moments où on est obligé d'utiliser l'humour pour faire passer au fait le message. Les gens ils pensent que non, on est en train de se moquer d'eux. Les gens ils pensent qu'on est en train de les juger. Non, au fait, on essaie de vous réveiller. On essaie de vous réveiller. Le nombre de femmes qui sont dans le couple, qui sont blessées, ou soit elles, ou soit même encore pire, ça a tellement dégénéré que là, à l'heure où on entend de parler, elles ne sont plus dans le mariage, elles sont sorties au fait. Elles sont sorties. Pourquoi? Il y a des choses à l'intérieur d'elles qui luttaient. Qu'est-ce qui se passe aussi dans les blessures intérieures? Quand j'étais en train de parler par rapport au mauvais choix, il y a une chose qui arrive. Beaucoup de femmes, au fait, ou beaucoup d'hommes, souvent ça arrive aux femmes, elles ont peut-être eu des relations compliquées avec leurs parents, surtout avec leur père. Elles se disent plus jamais.
Mais en grandissant, en fait, bizarrement, elles se retrouvent avec le même type d'homme que leur père. En fait, non, tu n'es pas maudite. Tu n'es pas maudite. Ça veut dire que non. Il y a aussi, il y a ce passé qui est là, en fait, qui te téléguide. En fait, tu sais pas, ton passé, il est au fond de toi. C'est comme c'est une chaîne qui te relie. Alors que dans la guérison, on ne déconnecte pas ce lien. Parce que si ce passé-là continue, en fait, à te traîner, c'est comme si tu es une téléguide. Tes pensées, tes attitudes, tes comportements, tes paroles au quotidien sont téléguidés par ce que tu as vécu dans le passé. Et maintenant, ça va aller plus loin, tôt ou tard, ça va être vraiment en fait la chose que l'ennemi va utiliser pour te détruire. Parce que lui, son travail, c'est ça, c'est de détruire. S'il peut te pousser déjà à faire un mauvais choix, oh là, il est tranquille, il sait que non, ça y est, c'est bon, c'est assuré, il ne va même plus se prendre la tête pour toi. Maintenant, si tu as fait le bon choix, mais il passera par ces failles qui sont en toi, en fait, pour venir détruire. Maintenant, toi, tu es là, en fait, tous les jours, tu attaques les sorciers. Tu attaques, tu brises, tu coupes, tu lis. Mais je dis, est-ce que tu as déjà fait la paix avec ton passé? Est-ce que tu as fait la paix avec ton passé? Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le mariage. Elles sont fâchées contre leur mari, mais en réalité, le problème, ce n'est pas le mari, c'est leur père. Elles sont fâchées contre leur père. J'ai dit, à quel moment il faut faire la paix avec ton papa? Il faut faire la paix avec ton papa. Il faut faire la paix avec ta maman. Il faut faire la paix avec ton passé, en fait. Il faut faire la paix avec ton passé. Et oui, ça passe, c'est vrai que ça passe par le pardon, mais c'est pas tout. Quand on dit faire la paix avec ton passé, ce qui te fait, en fait, ce qui te fait mal dans l'histoire, c'est que tu n'acceptes pas ce qui s'est passé. Pour toi, c'est injuste, au fait, ce qui s'est passé. Donc, tu n'es pas en paix. Ça t'embête. Ça t'embête. C'est vrai que tu fasses la paix. La paix ne veut pas dire que on va effacer ton passé. Non. La paix veut dire que non, tu arrêtes de t'accrocher à cette douleur-là. Parce que tu as accroché cette douleur-là tellement. Beaucoup de femmes, ah, moi je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Le mariage est arrivé, mais toi-même, tu es assise dans le mariage, tu es en train de t'écraser ce mariage avec tes propres doigts, par ta bouche, par ta manière de faire, par ton comportement au quotidien. Toi-même, tu es en train de détruire ce truc, entre guillemets, ce bonheur que tu as tant voulu. Maintenant, tu le détruis toi-même. Pourquoi? Parce que il y a des choses en toi qui ne vont pas. Et tu ne veux pas y faire face. Tu ne veux pas, en fait. À chaque fois quand je dis aux personnes, bah, il va falloir affronter ton passé, ça saute partout. Après, quand je leur dis, bah, il va falloir peut-être pardonner, quoi. Parce que bon, voilà, il va falloir peut-être pardonner pour pouvoir avancer. Ah non, Noélie, il ne faut pas me demander ça. Mais en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est qu'on est en train de chercher ta paix, en fait, dans le présent. Parce que si tu n'es pas en paix, ça veut dire que tu es mal en toi. Et quand tu es mal en toi, tout autour de toi, en fait, tout autour de toi va prendre un coup. Quand tu n'es pas en paix, quand tu n'es tout ce qu'il y a autour de toi prend un coup. Donc tu veux que les choses aillent mieux autour de toi. Commence par travailler. Commence par te regarder en face. Beaucoup d'entre nous, je parle toujours aux femmes, elles accusent les hommes. Il est mauvais, il a fait ceci, il a fait cela. Oh non, s'il était plus gentil, je serais ceci. S'il avait fait ça. Non, 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 non. Commence par toi. Tout à l'heure, je l'ai dit quand j'ai commencé la vidéo, un des problèmes que l'on a, c'est que beaucoup rentrent dans le mariage, mais rentrent en fait avec beaucoup d'attentes. Et souvent même des attentes, voilà. La société nous a beaucoup menti par rapport au mariage. La famille nous a dit des mauvaises choses sur le mariage. Et si tu veux avoir les bases, au fait, saines par rapport au mariage, il faut aller trouver la personne qui a inventé le mariage, au fait. C'est lui qui a le cahier de charge. Tu vas là-bas pour donner, tu ne pars pas pour recevoir. Mais toi, tu vas aller donner quoi là-bas? Les plaintes, les murmures, ta colère, ta dépression, tes amertumes. Tu vas donner quoi au fait là-bas? Tu pars donner la vie ou tu pars donner la mort? Le travail de cet homme ou de cette femme qui est venu dans ta vie, c'est ton travail, c'est pas de te rendre heureux, de te rendre heureux ou heureuse, je sais pas quoi. Si toi-même tu es malheureux, il n'y a rien à faire. L'autre, elle va se tourner dans mille sens. Mais ça ne sera jamais parfait. Parce que tu vas croire que non, si la personne prépare bien, je vais être heureuse. Si la personne fait telle taille, je serai bien. Non, non, non. Ton problème, c'est avec ton passé.
tu es en trouble avec ton passé, au fait. Les femmes commencent à faire des efforts un peu pour pouvoir régler cette histoire de passé. Mais on a des hommes qui sont vraiment fermés. Mais des hommes qui ont des histoires lourdes. Lourdes. Comme ça, on se retrouve après, au fait, avec des hommes dominateurs, des hommes manipulateurs, des hommes violents. En fait, quand vous entendez des hommes violents, vous pensez qu'ils deviennent violents du jour au lendemain? Non, ils ne deviennent pas violents du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est en eux, qui était endormi depuis, et ça s'est réveillé. Et maintenant, il faut remonter à la source au fait de cette colère. Parce qu'il y a des moments, c'est ce que les gens ils disent, Nelly, je viens me débarrasser de la colère. Non, trouve d'abord la source de cette colère. Une personne qui a besoin de rabaisser les autres pour se sentir mieux, une personne qui a besoin de couler les autres, une personne qui a besoin de dominer les autres, a un problème en fait. Donc quand tu rencontres cette personne, cet homme ou cette femme, à un moment donné, avant de passer, il y a des étapes avant de passer, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir, il faut être vrai. Si tu ne l'as pas fait avant, maintenant, il faut prendre ton courage à deux mains. Je ne sais pas c'est quoi. Tout à l'heure, j'avais donné l'exemple du viol. Si tu sais que non, tu avais connu peut-être des traumatismes, tu as connu des viols, tu as connu même, je vais même plus loin, tu as connu même l'inceste, tu as connu des avortements, ou tu avais fait des avortements. Peu importe ce que tu as fait avant de venir t'engager, et ce que tu as pu faire avant, que tu sais que ça a laissé des séquelles en toi. Toi et moi, nous savons que non, tel événement au fait qui s'est produit dans ta vie a laissé des choses en toi. Tu le sais. Très peu ne se rendent pas compte, mais beaucoup savent que non, tel événement, telle parole a brisé quelque chose en moi. On le sait. Mais le problème, c'est que tu penses que ces choses ne t'affectent pas. Si ça t'affecte, la preuve, regarde l'état dans lequel tu es. Si tu n'es pas encore marié, là, je suis en train de te donner la prévention. À un moment donné de cette relation, il va falloir jouer carte sur table. Si tu vois que la personne en face de toi n'est pas claire, ma chérie, il ne faut pas aller rentrer tes pieds dans quelque chose qui n'est pas clair. Parce qu'après, là, ça va être si je savais. Ça va être si je savais. Il y a des moments où vous voyez les choses claires devant vous, mais vous ne voulez pas regarder. Vous ne voulez pas, au fait, regarder la vérité en face. Dès le départ, il y a des choses qui sont devant vous, mais vous occultez et vous passez à autre chose. Donc, je dis, au lieu de vous arrêter vraiment à la surface, remontez à la source des choses. Posez des questions. Il faut être vrai. Posez des questions. Ne rentrez pas dans une relation, surtout quand ça part, c'est en train de partir sur le mariage. Ne rentrez pas là-bas avec des mensonges. Vous savez, la société nous a dit beaucoup de choses. Mais quand tu te dis que tu es enfant de Dieu, ce n'est pas ce que la société dit. Ce n'est pas ce que la famille dit, au fait, qui est ta base. Parce que si Noélie avait seulement écouté, pas là aujourd'hui, à un moment donné, malgré tous les conseils que je pouvais recevoir, au fait, il a fallu que je reparte dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce qu'au fait, réellement, je suis censé faire. Je suis censé faire réellement. Et c'est là que j'ai compris que non, en fait, on ne bâtit pas sur le mensonge. Il faut se dire la vérité. Et c'est là où cet homme, en fait, à un moment donné de notre relation, je l'ai fait asseoir pour lui dire, ah, bon, regarde-moi, ma vie. Regarde là où j'ai commencé. Regarde ce que j'ai vécu. Regarde ce que j'ai vécu. Regarde ce que j'ai vécu. Il le sait. Je lui ai dit, mais non, toutes ces choses que j'ai vécues, par des moments, ont tendance à me faire réagir d'une manière bizarre. Mais non, maintenant, grâce à Dieu, c'est plus ça. Avant, je pouvais être très impulsif. Impulsive, voilà. Très. Donc, quand je me mettais en colère, donc tout ce que j'avais sous la main, il passait en fait. C'était pas un problème. Mais parce que j'avais tellement de colère en moi. Coucou Rachel. J'avais tellement de colère en moi parce que de toute façon, il fallait que je trouve un moyen pour évacuer. Donc, quand j'étais en colère, c'était grave. Maintenant, je me suis assise, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, ah, mon coco, voilà le genre d'individu que je suis. À prendre ou à laisser. J'ai dit la vérité. Donc, il devait faire maintenant le choix. Dans son âme et conscience, il sait à quoi il s'attendait. Est-ce qu'il était prêt à supporter ça ou pas? Parce que quand tu pars là-bas, que tu ne dis pas la vérité, tu ne dis pas la vérité, et qu'on va là-bas, les choses commencent à s'abîmer, en fait, on ne sait pas, en fait. Et vous savez quoi? Il y a quelque chose de très important en relation. C'est la confiance. Aucune relation ne se construit sans la confiance. Il y a des choses que tu es en train de cacher maintenant. Le jour où cet homme, un jour,
mon témoin de mariage m'a dit. Il m'appelle ma fille. Il m'a dit, ma fille, ne mens jamais à ton mari. Peu importe, il faut lui dire. Dis-lui la vérité. La vérité doit venir de toi. Parce que si ça ne vient pas de toi, et qu'un jour il apprend, et que ça arrive plus tard, les problèmes que ça va créer un problème de confiance. Et là, ça va devenir très, très, très difficile. Ça va devenir très, très... En fait, on cache les choses. On pense que non. Ah, vraiment, il faut que je garde mon secret. Il faut que je garde mon... Mais ces choses vont sortir. Dites-moi quel mensonge qui n'est jamais sorti. Si tu as un exemple, je suis tout oui. Quel mensonge qu'une personne a fait et qui est resté ici, qui n'a jamais été découvert. J'ai vu, on a caché des enfants ici. On a caché des enfants ici pendant au moins 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Un jour, la vérité est sortie. La vérité sort toujours. Donc, vaut mieux que tu sois assez courageux, courageuse. Maintenant, tu dis la vérité, on n'en parle plus. Et là, on parle même aux hommes. Aux hommes qui vont épouser des femmes, tu ne lui dis pas que non, tu avais déjà une personne avant, tu avais laissé un ou des enfants quelque part. Tu dis pas, tu caches. Parce que tu crois que ces enfants-là, tu vas les cacher à vie. Non, tôt ou tard, au fait, ces enfants, ils vont sortir d'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire un problème de confiance maintenant dans le couple. Ça, c'est pour toi hein, qui n'est pas encore rentré, au fait, dans le mariage. Il faut dire la vérité. Et toi, ma soeur, ma maman qui est déjà assise dans le couple, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Il faut dire la vérité. Je ne sais pas c'est quoi cette chose que tu caches. Tu sais, tu caches. Mais tu connais, en fait, les problèmes qu'il y a dans ta maison. Toi-même, tu connais la source. Mais tu te tais. C'est dangereux, ce que tu fais. Parce que tôt ou tard, ça va s'éclater. Quand ça va s'éclater, oh, vraiment, les sorciers, ils étaient contre moi. Oh, le diable. Bonjour, Kanya. Le diable, ceci, non. Il faut dire la vérité. Même si avant, tu n'as pas eu le courage. Maintenant, tu es là. Tu te rends compte que non, ça a créé des problèmes. C'est en train de créer des problèmes. Ces choses que j'avais vécues. Il y a des couples, au fait, qui se retrouvent avec peut-être des problèmes de stérilité. Des problèmes de stérilité. Tous les jours, ils vont à l'hôpital. Ils font des analyses. Ils font les ceci, ils font le ça ne vient pas. La femme sait. Ou l'homme sait. L'homme a peut-être fait avorter des femmes avant. Ou il a caché un enfant quelque part. Ou la femme a fait des avortements. Donc les deux, ils savent. Ils connaissent le fond. Mais personne ne veut parler. Donc on souffre. On prie pendant des années. On fait des choses, mais un des deux connaît la vérité. Connaît la vérité, mais chacun veut se taire. Chacun veut se taire. Qu'est-ce que vous voulez bâtir vraiment de solide au fait sur le mensonge? Qu'est-ce que tu veux bâtir de solide? Normalement, au fait, ton conjoint ou ta conjointe n'est pas ton ennemi. C'est ton allié. La dernière fois, j'étais en train de parler à un couple, je leur disais, l'autre n'est pas ton ennemi, au fait. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Je suis en train de parler pour les personnes qui ont fait le choix. Ils savent que non, ce choix vient de Dieu et que c'est l'homme, au fait, que l'homme ou la femme que Dieu a prévu pour eux. Ne cédez pas aux choses facilement comme ça. Prenez le temps de fouiller. Pendant des années, je me suis retrouvée dans des complications, dans des trucs. J'avais une atmosphère malsaine chez moi parce que j'étais tout le temps énervée, parce que j'étais pas bien. En fait, moi-même, j'avais un sale caractère. Et puis dans ça, là, je priais, je chassais les démons parce que c'était les démons qui combattaient mon couple. Alors que non. Moi-même, j'étais la sorcière numéro 1, en fait. J'étais le problème numéro 1 de mon propre couple. Parce que je ne voulais pas regarder des choses qui fâchent. Le problème, c'est que c'est ça. On ne veut pas regarder aux choses qui fâchent. On ne veut pas. On ne veut pas y penser. Mais ces choses que tu ne veux pas regarder, ça te suit. Parce que ça fait partie de toi. Ça fait partie de ton histoire. Ça fait partie de toi. Tu ne peux pas renier ça, en fait. Sinon, ça s'appelle du déni. Et même le déni, ça te travaille. Et puis, vous allez voir une personne qui agit, peut-être que la personne dans l'alcool ou dans en fait, n'importe quel excès, ou même ça va être un travail à outrance. La personne ne comprend pas pourquoi
pourquoi elle fonctionne comme ça? La personne est assis, un jour, pouf! Pouf! Il y a un flash qui arrive. Ah, toi, depuis, ça fait 2 semaines, là, tu me fuis. Hein. Je suis là, je te regarde seulement. On se retrouver. Pouf, les choses remontent. La personne, au fait, c'est comme si la personne se rend compte que non, il y a peut-être 20 ans, 25 ans, j'avais subi telle chose. Le cerveau a mis ça quelque part. C'est ce qu'on appelle l'amnésie, en fait. Le cerveau a mis ça quelque part. Mais ça ne veut pas dire que parce que le cerveau a mis ça quelque part, que cette chose ne te travaille pas. Parce que ça te conditionne au quotidien. Ça conditionne tes choix, ta manière de parler, ta manière de t'habiller, ta manière de te comporter. Ça conditionne tout. Donc, c'est pour ça, tous les jours, sur cette page, je t'ai dit, il faut t'asseoir. Hier, j'ai mis sur mon profil personnel, j'ai dit, il faut enlever ta perruque, il faut enlever ton maquillage, il faut enlever tes talons, ton sac. Et puis, on va parler de ta vie de l'intérieur. Les gens sont fâchés. Pourtant, ce n'était pas mal. J'ai dit, à un moment donné, au fait, il va falloir être courageux. Tu t'assois avec ta propre vie, puis tu te dis, ça, c'est pas normal. Pourquoi je suis toujours enfermée vis-à-vis des autres? Quand les gens veulent s'approcher de moi, pourquoi je les rejette? Pourquoi je n'aime pas recevoir de l'aide des autres? Pourquoi en fait je suis comme ça? Pourquoi j'ai toujours tendance à m'isoler? Pourquoi j'ai besoin de autant possessive? Pourquoi je suis autant querelleuse? Pourquoi? En fait, pourquoi? Pourquoi tu es comme ça? Le pourquoi de tu es comme ça se trouve quelque part. Et c'est pas loin, il est en toi. Mais il va falloir que tu sois assez courageux pour regarder ça en face. Il y a une de mes élèves qui est là, je leur ai dit, l'un des trucs les plus difficiles à faire, c'est de regarder en face son histoire. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à regarder leur histoire en face. Vous savez, c'est vrai que quand tu es devant une personne au fait, qui a connu des choses difficiles, tu lui dis, bah, en fait, il est temps de pouvoir accepter l'histoire. La personne a bataillé toute sa vie. C'est ce que j'ai fait. Vous savez, j'ai connu beaucoup de traumatismes, beaucoup de, comment ça s'appelle, d'abus au fait. Quand on parle d'abus sexuels, on parle de l'abus physique, l'abus psychologique. J'ai beaucoup de mauvaises choses. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pendant des années, j'étais en mode survie. Je courais. J'étais occupée à beaucoup de choses dans le seul but de pouvoir rester debout. Il fallait surtout pas au fait que je m'effondre. Voilà, je ne pouvais pas, il fallait que je vive, il fallait que je reste debout. Donc, c'était une technique de survie que j'avais autour de moi pour pouvoir avancer. Mais ça marche pendant un temps. À un moment donné, la vérité te rattrape. Et quand la vérité te rattrape, c'est comme un effet boomerang. Boum! Et quand ça vient, mais la violence, c'est pour ça qu'on dit, avant d'arriver à cette extrémité, tu n'es pas obligé d'arriver aux extrémités comme moi, tu peux t'arrêter avant pour limiter les dégâts. Tu peux t'arrêter avant pour limiter les dégâts. Et surtout, quand toi-même tu sais que non, dans la vie il faut être honnête. Donc toi-même tu sais que tu as vécu des choses compliquées dans la vie. Et puis tu pars te rentrer dans un mariage. Ah, Nelly, moi je veux me marier. Hein. Nelly, je veux me marier. Non. Tu ne vas pas te marier. Tu vas d'abord commencer à te soigner. Parce que si tu ne te soignes pas, cet homme là-bas, je suis en train de parler aux femmes, cet homme là-bas va avoir mal à la tête. Et mon frère, si tu sais que toi seulement, tu as vécu des choses difficiles. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des hommes aussi qui ont vécu traumatisme, il y a des hommes qui ont vécu des abus comme ça. Il faut guérir. On est fatigué de voir des hommes violents. Nous sommes fatigués de voir des hommes violents. Donc, si toi-même tu sais que non, tu as des germes de la violence, parce que tu as ramassé ça dans la famille, tonton, il faut commencer à guérir et puis à passer à la délivrance. Parce que l'enfant de toi ne va pas devenir ton punching ball pour pouvoir encaisser les douleurs de ton passé. On ne veut pas ça. Nous sommes fatigués de retrouver des hommes violents, les hommes qui font du mal aux femmes. Et les femmes aussi, nous sommes fatigués de voir des femmes qui donnent mal à la tête. Parce qu'il faut se dire la vérité. Maman, quand une femme n'est pas guérie, c'est un danger public.
c'est un danger public. Donc, elle va tellement te donner mal à la tête. Elle va tellement te donner mal à la tête. On prend l'exemple d'une fille. Elle est même capable même de te séparer de ta famille. Parce qu'elle n'a confiance en personne. Et vu qu'elle a réussi à mettre le grappin sur toi, tu vas devenir sa propriété. Elle va tout faire pour t'isoler de tes amis, de ta famille. Mon frère, ce genre de fille-là, il faut la virer. Il faut qu'elle aille se faire soigner d'abord. Parce que tu ne poses pas un nom pour le séparer de sa famille. Non. Il faut soigner tes problèmes. Lui, il n'a rien à voir dans tes problèmes. Ce sont tes problèmes à toi. Il faut les gérer d'abord. Il faut les gérer. Il y a des hommes qui ont grandi, qui n'ont pas vu leur père être responsable. Donc, ils grandissent. Eux-mêmes, le mot responsabilité d'homme, être un homme, là, ils ne savent pas ce que c'est. Toi, tu rencontres un homme, tu ne prends même pas le temps de checker tout ça. Et puis tu vas rentrer ta tête dedans, biou. Après tu vas dire, ah, Noélie, vraiment, moi je suis dans la maison là, moi c'est moi je fais tout, il ne fait rien. Ah bon, tu crois que ça a commencé aujourd'hui? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis. Mais est-ce que tu as pris le temps de poser la question? Non. Est-ce que tu as pris le temps d'observer? Non. Toi, tu étais seulement pressé. Il faut que je me marie. Je vais me marier. Maintenant, tu es rentré dans le mariage. Maintenant, tu vas rester là. Tu vas travailler intentionnellement au quotidien. Je dis, hein, mon travail, ce n'est pas de séparer les couples. Je ne sépare pas les couples. Ce n'est pas mon travail. En tant qu'enfant de Dieu, mon travail, ce n'est pas de séparer les couples. Seulement en cas de violence. Là, je suis catégorique. Sinon, pour le reste, tu vas t'asseoir, on va réfléchir, on va trouver des solutions, on va aller chercher vos parents, on va aller des deux côtés, on va chercher vos parrains, on va aller chercher les hommes de Dieu, on va chercher les conseillers, ils vont venir vous aider. C'est tout. Donc, réfléchis bien. Ah, bon, c'est pas, oh non, je rentre et puis je sors. Non, excusez-moi. Non. C'est tu rentres et puis quand ça chauffe là-bas, tu vas t'asseoir pour régler. Oui, 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 oui. C'est pas non. Oh, aujourd'hui ça va, demain ça va pas, ça me plaît pas, je m'en vais. Non, 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 non. Tu t'assois comme une adulte. Parce qu'il y a des gens qui aiment fuir devant les problèmes. On ne fuit pas devant les problèmes. Les problèmes, ça se règle. C'est comme ça que tu grandis en fait. Les problèmes se règlent. Quand les problèmes arrivent, on ne fuit pas. On affronte les problèmes. Et c'est comme ça que vous grandissez. C'est comme ça le couple grandit. Parce que là, aujourd'hui, tu vas te séparer de Jean-François. Parce que Jean-François, il n'est pas bien. Ok. Tu vas Philippe. Après Philippe, tu vas encore trouver encore des excuses. Tu vas aller à, comment ça s'appelle, Jean-Claude. Donc, toi, c'est seulement comme ça. Non. Souvent, c'est ce que l'on retrouve dans la société, en fait. Oh, il a fait ceci. Oh non, mon mari, il ne me montre pas de l'amour. Oh, il ne me fait pas ceci. Il me fait pas... Une femme émotionnellement malade, au fait, est tout le temps à la recherche de l'amour. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle appelle l'amour, même. Des signes démonstratifs. Oh, il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas envoyé des fleurs. Il n'est pas à mon écoute. Il n'est pas ceci. Il n'est pas cela. Hein? Ma chérie, je t'ai déjà dit, il faut arrêter Nollywood. Nollywood, Bollywood, si c'est qui. Enfin, arrêtez. Quand on vous dit, il faut travailler sur vos failles. Ça, c'est la dépendance. C'est de la dépendance. Parce que le monsieur qui est là, je ne suis pas en train de dire que non, de prendre la défense de nos frères. Je dis qu'il y a des moments, les hommes ne sont pas comme nous. Nous, les femmes, on est toujours dans le monde émotionnel. Ah, il faut qu'il m'achète des fleurs, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse cela, il faut qu'il fasse cela. L'homme, il est dans la stratégie. Il est dans du concret. Toi, tu es dans le monde de bisounours. Ça ne marchera pas. Parce que les femmes, on est dans le monde de bisounours. Papa n'a pas pu faire, maman n'a pas pu faire. Oh, il n'est pas là. En plus, là, oh, Saint-Valentin arrive. Ouais, les hommes. Il y a quoi? Il y a quoi, vous? Oh, il n'a pas fait ceci. Oh, il n'a pas parlé comme ça. Oh, il n'a pas publié ma photo. Oh, il n'a pas fait ceci. Donc, on est dans des trucs même donc qui ne servent à rien. On est dans des trucs qui ne servent à rien. C'est pour ça que je dis que quand vous allez guérir, vous allez voir qu'émotionnellement, en fait, vous allez prendre de la hauteur. Il y a certains trucs qui ne vont plus rien vous dire. Je dis, cet homme t'a épousé, il t'a mis à la maison. Donc, si aujourd'hui, il ne t'achète pas la fleur, là, donc ça veut dire qu'il ne t'aime plus. Tu vois pas que ça, c'est de la bêtise. Tu vois pas que c'est de la bêtise?
Valentin va arriver, il ne va pas t'acheter la fleur, donc ça veut dire qu'il est mauvais. C'est un mauvais mari. Non, il faut arrêter ça, mes soeurs. Il faut arrêter. J'ai dit, moi-même, je suis une femme. Ça, c'est le désordre. Non, Rachel, je ne laisse pas. On aime trop le désordre. Dans les émotions. Il n'a pas fait ceci. Aujourd'hui, il ne m'a pas fait le compliment. Il n'a pas envoyé le message. Arrête-moi ton désordre. Il faut arrêter ça. Tu as des vrais défis qui sont là. Il y a des vrais défis. À chaque fois, je dis à mes soeurs, les hommes ne réfléchissent pas comme nous. Parce que cet homme, lui, tu es à la maison. Lui, il est peut-être dehors, je ne sais pas en train de faire quoi. Lui, dans sa tête, comment il va aller au travail? Comment il va ramener de l'argent pour payer la maison, acheter à manger, machin, machin, machin. Lui, il est dans les trucs pratiques. Toi, bisounours, il ne m'a pas envoyé de message. Il est où? Et puis surtout quand tu n'es pas sûr de toi. Parce qu'il ne t'a pas envoyé un message du matin au soir. C'est la guerre mondiale. Il m'a trompé. Il m'a trompé. Je suis sûre qu'il m'a trompé. C'est comme ça, tu vas voir, tu vas faire des problèmes avec ses collègues femmes. Donc tu es derrière, on dirait glu. Tu surveilles tout. Tantine, c'est pas une vie. C'est pas une vie que tu as. Mais pour pouvoir sortir de tout ça là, il faut te soigner. Combien de femmes qui sont mal à l'aise quand leurs hommes sont au téléphone? Elle veut savoir. Elle veut scruter. Elle veut... Arrête. Oh, tonton. Arrêtons le désordre vraiment. Donc, toi-même, tu es toute seule là. Le type, il n'a rien dit. Toi-même, tu es tellement agité. Tu es tellement agité. La dernière fois, une dame, je ne sais même plus c'est quand, il y a une dame qui m'a écrit, qui m'a dit, ah, Nelly, j'ai pas confiance en mon mari. J'ai dit, pourquoi? Oh non, quand on s'était rencontrés là-bas, avant de se marier, il m'avait dit que non, il était avec une fille, je ne sais pas quoi. J'ai dit, mais, ma chérie, tu aurais voulu qu'il te ment? Oh non, il t'a dit la vérité, oui ou non? Bon, maintenant, le type lui-même, dans son âme et conscience, il est venu te dire que non, regarde le genre d'homme que j'étais. Maintenant, j'arrête le désordre, je te prends toi, je te mets dans la maison. Il t'a dit ça là, tu commences à psychoter. Tu psychotes dans tous les sens. Ah, dès que là, l'heure du travail là, s'est passée là, à 5 minutes près, s'il n'est pas là, ah, il est où? Comme il avait dit ça la dernière fois là, peut-être qu'il est reparti là-bas. Hein. Ah. Tu es dans tous les sens. Ma chérie, ça va pas. Tu dois travailler sur tes émotions. Quand tu as peur comme ça démontre que non, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. L'enfant d'autrui, tu ne peux pas, de toute façon, tu ne peux pas le cadenasser. Tu vas le cadenasser pour aller où? Tu vas le fliquer. En plus, les hommes, ils n'aiment pas qu'on les flique. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ça veut dire que tu n'as pas confiance, au fait. Bon, s'il a fait des bêtises déjà dans le passé, ça c'est autre chose. Mais si la personne n'a pas l'habitude de faire des bêtises, mais parce que tu as eu une mauvaise expérience dans le passé, est-ce que vous savez que non, il y a des femmes qui sont comme ça? Parce que elles ont vu leur papa tromper leur maman, elles sont mariées. Mais l'homme là, oh, il est devenu le bouc émissaire. Donc elle est devenue maintenant la juge. Elle veut venger sa maman. Donc si l'homme la bouge pas, il a des problèmes. En fait, elle ne fait pas de problème à l'homme. Elle est en train de régler son compte à son père. Moi, ça va te ramener des problèmes dans ton couple. Tout ce que tu vis, au fait, dans votre maison, dans votre famille, dans ton passé, ça va te suivre. Ça te conditionne. Ça te conditionne et ça va te créer des problèmes. La relation va commencer bien. Cet homme va t'aimer. Il va tout faire. Mais parce que tu es instable, toi-même, il va te fuir. Ou soit il va te fuir, ou il va se résigner au fait. Ah, ou il va te fuir. Après, on va dire non, ah vraiment, je ne comprends pas. Et si tu... À chaque fois quand, bizarrement, vous savez, je suis une femme. Mais à chaque fois quand une femme vient et commence à accuser un homme auprès de toi, je lui pose d'abord la question, toi, tu as fait quoi? C'était quoi ton attitude? Tu avais dit quoi? Et c'est là où elle me dit, ah, je lui ai crié dessus. Ah, j'ai fait ceci, ah, j'ai fait cela. J'ai dit oui. En fait, quand vous venez pour accuser les hommes, vous ne dites jamais. C'est rare qu'elle va venir te dire ce qu'elle a fait. Elle ne va pas te dire. Il faut seulement te dire, lui là, il est mauvais. Et ça a commencé comment? Ça a commencé comment en fait? Donc vraiment, c'était mon sujet d'aujourd'hui. Tout ce que tu vis, que tu as vécu,
te conditionne d'une manière dans tes pensées, dans tes habitudes. Rachel, ça te conditionne. Qu'on le veuille ou pas, ta relation, les femmes, hein, les femmes, notre relation avec notre papa joue énormément sur nos relations de couple. Énormément. À chaque fois qu'une femme a des problèmes dans son couple, je commence à chercher. Ton papa est où? Donc, à chaque fois qu'une femme me dit, j'ai dit, bon, ton papa est où? La solution de quoi, ma chérie Rachel? La solution de quoi? La plupart du temps, quand une femme a des problèmes beaucoup dans son couple, je creuse à savoir, au fait, le genre de relation qu'elle a ou qu'elle a eu, au fait, avec son père. Ça montre beaucoup de choses. Ça nous explique beaucoup de choses. C'est ça, en fait, en guillemets, ma particularité dans mon travail. J'ai la capacité, au fait, de faire le lien entre ton passé et ce que tu fais maintenant. Donc, dans ton passé, on va venir chercher les réponses, au fait. On va chercher maintenant les réponses pour le présent. Beaucoup de femmes sont autoritaires. On ne va pas se dire. Hein. J'ai dit, il y a, comment ça s'appelle, être une femme de poigne et une femme autoritaire. Dans le couple, c'est l'homme le chef. Nous sommes des enfants de Dieu, c'est l'homme le chef. Peu importe la douceur au fait de cet homme, il reste le chef. Donc, il y a des moments où on déborde même dans notre manière de parler. En fait, la personne te parle, la personne, tu sens que la colère, mais la colère, c'est même pas le monsieur. Elle a un problème déjà là-bas. Dans sa tête, au fait, elle va parler au monsieur. Le monsieur va croire qu'elle lui parle. Non, en fait, elle est peut-être en train de lancer une parole par rapport à son père, par rapport aux hommes en général, en fait. Ce n'est même pas l'homme le problème. Et l'homme ne va pas comprendre que non, la femme là, lui tombe dessus, lui dit des mauvaises paroles tout le temps. Elle est en colère, papa. Cherche déjà. Quand tu la vois comme ça, je te donne le filon. Il faut la faire asseoir. Comment déjà poser la question, quel genre de relation elle a eu avec son père? Avec son père. C'est bien cela. Quand à chaque fois, 99,9% de cas, quand une femme a un problème dans son couple qui est devenu récurrent, ton père est où? Quelle est la relation avec papa? Faire la paix avec papa. Souvent, nous les filles, au fait, on se construit dans le regard de papa. Et si papa n'est pas là, souvent, beaucoup de femmes disent, oh, on s'en fout, on s'en fout. Mais au fait, ça agit sur toi parce que c'est comme ça que les choses ont été créées, au fait. Les choses ont été créées pour un but bien spécifique. Quand il y a une chose qui manque à sa place, ça laisse un vide. Et tant qu'il y a un vide, il y a un problème quelque part, ça va te créer des problèmes. Le père a un rôle dans la vie de sa fille. Si ça n'est pas joué, ça laisse des séquelles. Maman aussi a un rôle déterminant dans la vie de son garçon. Si elle ne joue pas le rôle comme il faut, on aura un garçon dysfonctionnel, en fait. On va avoir un garçon dysfonctionnel. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des garçons à maman. 1, 2, 3. Maman, je peux faire ceci. Il veut prendre une décision. Un grand gaillard comme lui. Allô, maman, vraiment, est-ce que je peux? Ça, c'est un dysfonctionnement qu'il a. Il est grand, mais il est toujours dans les jupons de maman. Voilà. Il faut voir comment il a grandi avec sa maman. Peut-être que non, le papa est parti et que c'est sa maman qui l'a élevé toute seule. Donc voilà, c'était le fils à maman en fait. Ce genre de détails, tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Si tu ne sais pas, après, en fait, tu ne comprendras pas ces attitudes. Et ça va créer des frustrations. Vous savez, j'ai appris avec le temps, j'ai appris à connaître l'histoire de mon mari. J'ai appris à connaître son histoire. Donc maintenant, il y a des trucs qu'il fait maintenant. Donc moi-même, je m'assois, je regarde. Je dis non, c'est même pas de ta faute. J'ai appris à banaliser. Parce que déjà, moi-même, j'ai travaillé sur moi. Je sais d'où je sors. Et je sais comment ça... Et maintenant, je connais pour lui. Ce qui fait que maintenant, il y a certains trucs. Bon, je laisse couler au fait. Alors que c'était des trucs. On allait se traiter les chignons pendant des jours, parce que chacun de nous campait sur sa position. Maintenant, vu que avec le temps, j'ai appris, maintenant je reste comme ça. Ok, d'accord. C'est pas grave, on passe à autre chose. Et puis on coule comme ça. Mais si tu ne sais pas, oh, il ne m'aime pas, oh, il a fait ceci, oh, il a fait cela. Hein? Ça veut dire que
Vous allez passer une bonne partie au fait de votre temps à vous disputer. C'est nuisible pour vous, c'est nuisible pour vos enfants. Je ne dis pas que non, il y aura la paix tous les jours. J'ai dit que non, c'est quelque chose d'intentionnel. Il faut travailler sur toi. Quand une personne est en paix, tu ne vas pas chercher des problèmes tous les jours. Non, tu ne chercheras pas des problèmes tous les jours. Tu vas faire de ton mieux pour éviter les disputes parce que tu vas apprendre au fait à relativiser au fait. Tu ne vas plus tout prendre au premier degré. Le problème de nous les femmes, c'est qu'on prend toujours tout au premier degré. Surtout quand une femme est blessée. Oh mon Dieu. Les papas, mes frères, checkez d'abord si la fille là, elle est sereine en elle-même, si elle n'est pas malade. Si elle est malade, commencez déjà à faire un travail avant. Parce que sinon, mon frère, tu vas avoir mal au crâne. Tu vas avoir mal au crâne. Et c'est une femme émotionnellement malade. Hé! Ha! Je sais de quoi je te parle. Rachel, tu m'avais posé une question, mais je ne te vois plus. Ou ça, donc tu m'envoies ça de l'autre côté après. Il n'y a pas de souci pour ça. Est-ce que quelqu'un a une question? Soignez-vous. Tu t'apprêtes à entrer dans le mariage. Soigne-toi. Dis la vérité. Dis les choses. Dis les choses maintenant. Déjà dans la relation, tu es déjà marié. Tu peux enlever encore ton masque, faire les choses proprement. Il n'est jamais trop tard pour faire mieux dans la vie. Vaut mieux arranger maintenant que attendre que, comme disent les Ivoiriens, que ça se gâte devant. Après, ce sera trop tard, en fait. Les conséquences, au fait, après, c'est trop tard. On prend un exemple simple. Une fille qui a grandi dans un... Je parle souvent des filles parce que je suis une femme. Une fille qui a grandi dans un environnement de violence. D'accord. D'accord, Rachel. Une fille qui a grandi dans un environnement de violence où elle entendait tout le temps des cris, des injures, des trucs comme ça. Elle va se marier. Elle va avec son mari. Et un jour, au fait, peut-être que cet homme, il a peut-être passé une mauvaise journée, il a eu une mauvaise... il a eu une mauvaise nouvelle, voilà, comme la vie, comme ça peut arriver dans la vie, et il lève le ton. Il lève le ton, pas au fait, pas dans le mauvais sens, parce que voilà, il fallait qu'il se vide, il fallait que voilà, voilà, voilà. Mais, au fait, vu qu'elle, elle a gardé le traumatisme qui a été, en guillemets, violent, elle va croire que parce que le monsieur là, au fait, a levé le ton, elle va tout de suite voir son père. Elle va se dire, oh, ça recommence. Ça recommence. Et tout de suite, au fait, qu'est-ce qui va se passer? Cette femme, si elle ne fait pas attention, elle va se dire, vaut mieux que je pars avant que ça ne recommence. Parce que j'ai vu papa faire. J'ai vu ce que ça a donné. Donc, je ne veux pas. Et vous allez voir, cette femme va peut-être sortir du mariage juste pour ça. Parce que le monsieur a levé le ton. C'est pas un mal. Nous sommes des êtres humains. Ça peut arriver à n'importe qui de lever le ton. Et c'est pas forcément contre toi. C'est parce que la personne est frustrée. Parce qu'il y a des moments, oui, on reçoit des mauvaises nouvelles, on reçoit des trucs. Donc, la personne peut arriver à la personne au fait d'exploser. Mais c'est pas pour autant que c'est ton père et que la même chose va recommencer. Parce que c'est ça, en fait, le traumatisme. C'est ça, le traumatisme. C'est ça, en fait. Tu es traumatisé parce que tu as vécu, tu te dis, la même chose va recommencer. Et sans pour autant même que ça commence, tu prends déjà tes dispositions. Tu as déjà cédé à la fatalité, en fait. Tu ne penses pas que non, ça peut être mieux pour toi. C'est comme ça, au fait, que beaucoup de personnes prennent, au fait, les histoires qu'ils ont vécues dans leur famille, avec leurs parents, ils les transposent dans leur couple. Parce que papa a fait ça à maman. Donc, cet homme que j'ai épousé aussi risque aussi de me faire la même chose. De toute façon, les hommes, ils sont tous pareils. En fait, ton père n'est pas ton mari. Mais ça, en fait, pour arriver à le gérer, pour arriver à comprendre ça, il va falloir que tu guérisses. Parce que sinon, tu vas prendre papa, tu vas prendre ton mari, tu vas tout. Le monde mène dans le même sac. Et ça va te créer des problèmes. De sérieux problèmes. Prends les histoires que tu as vécues en famille et venir les transposer dans ta vie de couple. Ma chérie, mon cher, il y a un problème qui te guette devant.
Il y a des hommes qui ont été traumatisés dans leur vie par l'attitude de leur maman. Dans leur tête, ils se disent, les femmes ne sont pas sérieuses. Donc, il va venir là. L'homme, ce n'est pas la fille. Il est en train de venger son père. Comment sa maman a malmené son père. Il est en train de venger son papa. Tout ce que nous vivons agit sur nous. Je répète, tout ce que nous vivons agit sur nous. En fait, je ne sais même pas, cette histoire, je ne sais pas en quelle langue il va falloir que je le répète pour que ça... Tout ce que vous avez vécu agit sur vous d'une manière ou d'une autre. Si vous n'arrêtez pas l'hémorragie là, si vous n'arrêtez pas l'hémorragie, à vos risques et périls. À vos risques et périls. Donc, il faut savoir qu'avant de commencer à attaquer le diable, sois sûr. Sois sûr que tu as d'abord réglé les choses avec toi-même d'abord. Parce que sinon tu vas aller combattre le diable là-bas, mais le problème de fond n'est toujours pas réglé. Est-ce que vous avez des questions? Vers 15 h, on a commencé depuis 13h30, c'est les 15 h quand même. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Avez des questions? On ne passe pas notre temps en fait à... En fait, vous n'avez aucune idée au fait de ce que les histoires de blessures intérieures là peut... Jusqu'où au fait ça peut ramener une personne. Non. Les gens ils minimisent ça en fait. Parce que si les gens ils prenaient vraiment l'ampleur de ça, ça allait déjà nous avancer un peu plus quoi. Soignez-vous. Soignez-vous. Ça va vous rattraper dans votre vie d'adulte. Ça va vous rattraper ça va vous rattraper dans votre vie de parents à votre tour. Ça va vous rattraper. Vous allez beau dire que non, je ne referai jamais les mêmes choses que mes parents. Vous allez vous retrouver à faire les mêmes. Tu n'es pas maudit, ce n'est pas un envoûtement. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Trop complexe. Ouais. Les gens, ils minimisent la portée, grand frère. Ils minimisent la portée. Tu peux dire, tu peux répéter du matin au soir. Je ne serai jamais comme mes parents. Pas parce que tes parents sont forcément mauvais, ils sont comme le diable. Vous savez, moi, Noélie, je ne suis jamais là pour diaboliser les parents, en fait. Il faut dire que les parents, ils nous ont communiqué ce qu'ils ont reçu. C'est ça, en fait, qu'il faut savoir, que les parents nous ont donné ce que eux, ils ont reçu à eux aussi, à leur tour. Donc, eux-mêmes aussi, ils ont leur bagage à eux. Donc, toi, l'enfant, il va falloir que tu arrives à capter ça et pour pouvoir avancer, au fait. Ah, tout là, je sais pas encore parce que là, il faut que je dois me déplacer d'ici là. Donc, je sais pas, il faut... Mon retour, je vais voir. Là, je sais pas encore. Il ne suffit pas de dire que je ne ferai pas la même chose qu'eux. Il faut aller plus loin en fait. Il faut vraiment arriver à vous détacher émotionnellement de tout ce que vous avez pu recevoir pour devenir, affirmer votre vrai vous pour pouvoir avancer. Donc, c'est-à-dire que vous devenez un individu à part entière. Vous ne vivez plus au travers du regard de vos parents ni de ce que vos parents ont fait. Parce que eux, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu en fait. Maintenant, si tu vois que non, en fait, ce qu'ils t'ont donné, c'est... En fait, ça ne t'arrange pas. Prends maintenant pour... C'est ça, devenir responsable de sa vie. Ton temps à vivre dans le regard par rapport à ce que tes parents ont fait ou n'ont pas fait ou je ne sais pas quoi. Non. Maintenant, tu as la possibilité de faire les choses autrement. Maintenant, tu as la possibilité voilà, tu as grandi, tu peux faire les choses autrement. Tu en as. Tu peux, en fait, le faire autrement. Et c'est ça mon travail. Mon travail, c'est pas venir te dire non, il faut faire ceci, il ne faut plus parler à tes parents, il faut réunir tes parents. Non, 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 non. J'ai dit, il faut te déconnecter émotionnellement pour devenir un être humain à part entière avec tes choix, avec tes propres choix, avec tes propres valeurs. Mais donc, il faut savoir que dans tout ce que tes parents t'ont donné, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a des bonnes choses aussi que tu dois garder.
Mais il y en a d'autres que tu dois dire non et travailler à ne plus reproduire surtout la même chose. Parce que tu as vécu. Si tu reproduis, ça veut dire que non. Le cycle continue. Et c'est ce qu'on veut essayer vraiment de engumer, d'enrayer. En fait, voilà, c'est un grand mot en fait. C'est pour ça en fait qu'on est en train de vous réveiller quoi. C'est possible, hein? C'est possible de faire les choses autrement. Je vous assure. C'est pas facile, mais c'est possible. Il faut de la volonté. Beaucoup de volonté. Énormément de volonté, au fait. Énormément de volonté pour y arriver. Non, voilà. Oui, celui-là, pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de formation. On vient juste à peine de finir la session de décembre. On était là-bas jusqu'en début février. Là. Je viens à peine de finir, il y a même pas, il y a à peine une semaine que je viens de finir. Donc, et là, je suis en train de me préparer pour le délai de déplacement. Donc, mon esprit ne sera pas calme pour ça, en fait. Ouais, voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, s'il y a des gens qui... Enfin, si vous n'avez pas d'autres questions, bon, je vais y aller. Il est 15 heures. Je vais y aller. D'ici là... d'ici là. Bon, pour ceux qui veulent au fait que je les accompagne individuellement, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire ensemble, en fait. Prenez soin de vous. Partagez les vidéos pour aider d'autres personnes. Je vous dis merci. Et puis, bon, on se dit à la prochaine fois, alors. Bon après-midi. Au revoir tout le monde.